Mes licornes, j'ai encore craqué. J'ai acheté la Soft Glam. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh salut mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo revue de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Et ceux qui me suivent depuis le début vont être super surpris parce que justement j'avais annoncé que j'allais boycotter tout simplement Anastasia Beverly Hills en France parce que je trouvais leur prix exorbitant. Et il se trouve que j'ai acheté ma palette chez Sephora, normal, chez Sephora en France. Donc voilà, j'ai totalement pas respecté mon boycott, mais j'ai de bonnes raisons et je voulais vous les dire. Et justement, je tenais à faire cette vidéo tout simplement parce que quand je me trompe et quand je dis des bêtises, j'aime bien rectifier et j'ai pas envie d'être la fille qui est sûre d'elle et qui dit des conneries alors qu'en fait, je pense que je me suis trompée. Je pense que je me suis lourdement trompée sur Anastasia Beverly Hills et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors tout a commencé avec la palette Moderne Renaissance que j'ai achetée l'année dernière sur le site internet de Sephora. Je l'ai acheté 49 € et ma foi pour une palette lambda c'est normal, c'est le prix. Maintenant j'avais acheté déjà avant une autre palette Anastasia Beverly Hills. En plus c'était une édition limitée donc beaucoup plus rare et je l'avais acheté 42 $ à l'époque, ce qui fait 35 € quand même. Donc acheter cette palette 49 €, honnêtement ça m'avait fait mal aux fesses, surtout que elle m'a pas parlé tant que ça. Je ne sais pas pourquoi à l'époque elle m'a pas parlé, je ne saurais pas vous l'expliquer. Peut-être parce que j'avais à l'époque énormément de palettes, il y avait énormément de nouvelles sorties et que du coup j'étais un peu blasée. C'est possible, c'est vraiment possible. Quand je l'ai acheté, j'ai traversé vraiment une période de blasage. Et du coup, j'avoue que quand je l'ai reçue, j'ai pas kiffé plus que ça. Et je la trouvais jolie, hein, il n'y avait pas de souci, et je trouvais les fards de bonne qualité. Mais les couleurs proposées me parlaient pas tant que ça, j'ai trouvé un peu criarde. En plus, je l'ai acheté genre en mai ou en juin de l'année dernière, donc ça veut dire qu'elle était déjà sortie depuis un an et qu'il y avait eu beaucoup de copies qui étaient sorties. Comme la Burberry Palette de Kylie Cosmetics, que finalement je mets plus en fait, parce que elle était plus simple, elle était plus facile à utiliser. Oh, je vous la montre, elle est comme ça, elle se présente comme ceci. Elle était beaucoup plus simple, il n'y avait pas beaucoup d'ombre à paupières, et il y avait à peu près sensiblement les mêmes hein, que sur la moderne Renaissance, sauf que voilà, elle était beaucoup plus simple à utiliser, et il y avait moins de couleurs, et donc voilà, je préférais celle-ci pour me faire des looks Burberry, comme on appelle aujourd'hui. Et donc, du coup, la palette moderne Renaissance est passée un peu à l'as, surtout que j'ai pas apprécié en fait le prix, tout simplement parce que le packaging est en carton, le pinceau, je le trouve pas de bonne qualité, et puis le packaging est en velours également, ce qui m'aurait pas dérangé si la palette n'était pas aussi poudreuse, mais comme elle est très poudreuse, je trouve ça pas une bonne idée, surtout que le velours est super clair, donc pour la salir c'est hyper facile, franchement je crois que je la nettoie mais genre toutes les semaines, et ça m'agace. Et puis j'ai vu la photo, toute première photo qu'Anastasia Beverly Hills a sortie de la Soft Glam, et je me suis dit, oh, elle est sublime. Elle est juste sublime. Et je me suis dit, putain, il me la faut en fait. Je la veux. Mais en même temps, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Donc, comment je fais? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure où mon envie de la voir grandissait, je me suis dit, je vais voir l'ancienne palette que j'ai déjà d'Anastasia Beverly Hills que j'ai achetée à 49 €. Même si j'avais déjà une palette Anastasia Beverly Hills avant la moderne Renaissance, c'était pas pareil parce qu'il y avait beaucoup de teintes satinées. Et c'est pas facile de se maquiller au jour le jour avec que des teintes satinées. Je trouvais que cette palette manquait clairement de teintes mates. Et voilà, la moderne Renaissance, c'était pas son cas. Elle en avait plein et il y avait plein de teintes de transition et tout. Donc, je me suis remise à celle-ci. J'ai fait un make-up avec celle-ci. D'ailleurs, c'était un make-up pour une des vidéos que j'ai faites dernièrement. Je vous mets le lien au-dessus de ma tête si vous voulez voir le make-up que j'avais fait à ce moment-là. Et j'ai fait, ah, mais en fait, elle est super pigmentée. En fait, la qualité des fards est juste exceptionnelle, quoi. Mais en fait, je vais acheter la palette Soft Glam, c'est pas possible parce que voilà, la qualité est là et les couleurs me plaisent, donc il faut absolument que j'achète cette palette. Je vais arrêter mes conneries et je vais l'acheter. Comme j'ai une grosse addiction avec le make-up et notamment avec les palettes, avec mon compagnon, on s'est
concerté, on s'est dit que pour me réfréner un petit peu, j'allais m'autoriser une palette à chaque fois que je franchissais un cap au niveau de ma chaîne, histoire de me motiver et de me récompenser tout simplement quand j'avais fait quelque chose de bien. Du coup, là, dernièrement, on a passé le cap des 500 abonnés et je suis super contente. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, welcome, bienvenue. Franchement, je suis super contente que vous m'ayez rejointe en fait et que vous nous ayez rejoints, nous les licornes. Bref, et donc du coup, je me suis dit que j'allais m'offrir la Soft Glam à cette occasion-là. Et comme je suis têtue, je me suis dit que j'allais me l'offrir chez Feel Unique, le site Feel Unique, puisqu'il y avait 25% sur tous les produits. Et donc c'était parfait, j'aurais eu la palette pour le prix américain. Et du coup, j'ai pris ma petite carte bleue, j'ai passé commande. Et au moment de passer commande, je me suis rendu compte que les 25% n'étaient plus éligibles sur les produits Anastasia Beverly Hills. Je pense que c'était quelque chose de nouveau parce que je n'avais pas remarqué ça avant. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils mettent 25% avec une petite astérix. Donc, comme Sephora, ils ne font plus de promotion sur les produits Anastasia Beverly Hills, ce qui me fâche, ce qui me chagrine. Je ne pense pas que ça va durer. Je pense que soit Sephora, soit Feel Unique va finir par faire sauter cette petite astérix sur les 25%. Tout simplement parce que la concurrence fait rage entre les deux et qu'ils ont tout intérêt à proposer les prix les plus attractifs. Maintenant, je pense, et ça n'engage que moi, ce n'est peut-être pas la vérité, mais il me semble que ces deux marques font cette politique-là tout simplement à la demande d'Anastasia Beverly Hills. J'ai remarqué un problème de réassort, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une palette Anastasia Beverly Hills sort, elle est rapidement en rupture de stock. Donc je pense qu'Anastasia Beverly Hills a du mal à produire autant de palettes qu'elle en voudrait et que du coup, pour réfréner un petit peu la folie autour de ces produits, affiche des prix un petit peu plus importants. Je suis pas d'accord avec cette politique. Je pense qu'il vaut mieux dire aux gens qu'on est en rupture de stock plutôt que d'afficher des prix qui sont plus importants qu'aux États-Unis. Mais bon, c'est la politique qui a décidé d'appliquer Anastasia Beverly Hills et ma foi, j'ai pas mon mot à dire. Du coup, je n'ai pas commandé chez Feel Unique, tout simplement parce qu'en plus il y avait les frais de port, donc merci, mais ça va. Et puis en plus, j'avais 10% sur Sephora, donc je me suis dit que je préférais utiliser mes 10% plutôt que de la payer plein pot, plus les frais de port, ça faisait un peu cher. Donc voilà, mon boycott sur les produits Anastasia Beverly Hills en France vient de sauter lamentablement. Et en plus, je ne suis même pas déçue de moi, je suis super contente d'avoir fait ce choix. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bon, si vous êtes des beautystas, à mon avis, vous l'avez vu des milliers de fois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Franchement, on la voit souvent, donc à mon avis, vous l'avez déjà vue. Au niveau des fards, elle se présente comme ça. Elle a évidemment un petit pinceau, les pinceaux que j'aime pas, mais celui-là m'a l'air de meilleure qualité que celui de la palette Moderne Renaissance. Mais c'est peut-être une idée que je me fais, ça se trouve c'est exactement les mêmes. Ouh, on va enlever, voilà, on va enlever le miroir pour que ça vous éblouisse pas. Et voilà, vous voyez les fards. Ce qui m'a vraiment fait flasher sur cette palette, c'est les fards proposés, c'est la couleur des fards proposés. Ils me parlent beaucoup plus que ceux de la Moderne Renaissance, même si je commence à m'intéresser à la Moderne Renaissance. Ces fards-là m'ont vraiment énormément plu. Tout simplement parce qu'ils sont vraiment dans les tons neutres, mais pas tant que ça. Je vais m'expliquer. On a des tons chauds, mais on a aussi des tons froids. Et je trouve ça cool, en fait, d'avoir des tons neutres, plutôt chauds et plutôt froids. Et d'avoir toute une palette. En général, on a soit l'un, soit l'autre. Et là, on a les deux. Et je trouve ça franchement génial. Voilà, j'adore me maquiller avec cette palette. Honnêtement, je l'ai depuis 3 jours maintenant. Et je me maquille tous les jours avec. Bon, ça fait 3 jours, vous me direz, c'est pas non plus. Voilà. Mais honnêtement, je suis dingue de cette palette. J'ai pas arrêté de vous vanter les mérites des palettes Juvia's Place, tout simplement celle de Persona Cosmetics dans ma dernière vidéo sur les palettes. Mais très clairement, les fards de cette palette-là sont au-dessus. En plus, ce sont des fards neutres, ce sont des couleurs neutres. Et donc, je pense que je vais utiliser plus cette palette au quotidien, au jour le jour. Ça va être vraiment la palette que je vais utiliser, tout simplement parce que, voilà, elle est facile à travailler. Elle est vraiment hyper pigmentée. Les fards sont pigmentés, mais genre, mais vraiment, tu en mets un petit peu et ça fait le job, quoi. Vraiment, c'est juste incroyable. Tu trempes à peine le pinceau. Franchement, je le mets qu'une fois. Je mets le pinceau qu'une fois, je le tapote sur mon œil, sur ma paupière, et ça y est, c'est réglé. J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes.
Au pire, si j'ai envie d'en rajouter, j'en rajoute, mais vraiment, en général, il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter énormément. Et voilà, je suis vraiment bluffée par la qualité des fards, par la pigmentation de cette palette. Maintenant, qui dit pigmentation dit aussi fard poudreux. Ça, c'est un côté qu'on peut pas nier. Effectivement, les palettes Anastasia Beverly Hills sont extrêmement poudreuses. D'ailleurs, quand elle a sorti la palette Subculture, tout le monde lui est tombé dessus à cause de ça, parce que les fards sont extrêmement poudreux. Mais c'est normal dans la mesure où ils sont extrêmement pigmentés. On peut pas avoir des fards très pigmentés et pas poudreux, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, elle a fait le choix de la pigmentation et moi je la rejoins à 100%. Honnêtement, je pense que je préfère avoir une pigmentation qui tue comme celle-ci plutôt qu'avoir des fards qui font des chutes. Ça me dérange pas plus que ça, les chutes. J'ai pris l'habitude en fait de maquiller les yeux avant de maquiller le teint, comme ça je peux prévenir les chutes. Et voilà, honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Mais je sais qu'il y en a plein qui en ont eu. Pour le moment, j'en ai pas eu beaucoup, donc je vais peut-être me remettre à mon ancienne routine. Je pense que on l'a surtout quand on fait les fards les plus pigmentés, c'est-à-dire le mulberry, le noir euh, et Cypress Umber. Voilà, Cypress Umber, ces trois-là. Je pense qu'on a surtout les chutes avec ceux-là. Pourtant, je les ai déjà utilisés, donc je ne sais pas. C'est vrai que quand on n'est pas averti, on peut détruire sa palette en mettant son pinceau trop vigoureusement. Maintenant, vous êtes averti, tout le monde sait que les fards Anastasia Beverly Hills sont extrêmement poudreux, extrêmement, j'ai pas envie de dire fragiles, mais délicats. Voilà, j'ai envie de dire délicats, parce qu'ils sont pas non plus... Voilà, j'ai mis mon doigt dedans plein de fois, je les ai swatchés plein de fois, il ne s'est rien passé. C'est juste que voilà, ils sont délicats, donc il faut pas y aller comme un malade. Honnêtement, il y a des gens qui râlent, il y a toujours des gens qui râlent pour se faire remarquer, mais la plupart des revues que j'ai vues sur cette palette sont dithyrambiques, et cette palette a détrôné énormément de favoris des youtubeuses, et j'avoue qu'elle a détrôné ma favorite, qui était la Sweet Peach et la Chocolate Bar, donc deux palettes Too Faced. Tout simplement parce que la qualité est juste hallucinante et que les fards, ils sont beaux quoi. Ils sont juste beaux, ils sont neutres, ils sont faciles à travailler. Tu peux faire un smoky super charbonneux avec, super élégant, super smart, tu vois. Mais tu peux faire aussi un make-up de jour comme celui que j'ai fait aujourd'hui, que je trouve super cute parce que c'est un make-up qui va du prune au rose en passant par le mauve. Et c'est vraiment un make-up que j'adore faire. J'adore cette palette, je ne regrette absolument pas mon choix. Donc j'ai juste envie de dire mea culpa à Anastasia Beverly Hills et mea culpa à Sephora. Je trouve toujours que rendre les produits Anastasia Beverly Hills inéligibles à vos réductions, c'est pas top. Voilà, c'est pas cool. Mais je ne dirai plus jamais que les palettes Anastasia Beverly Hills sont trop chères pour ce qu'elles sont. À partir du moment où on peut les acheter avec les 10% de fidélité, je dis ok, ça marche. Pour moi, ça marche. C'est cool. J'ai qu'un seul bémol au niveau de cette palette, c'est son packaging. Que ce soit au niveau du pinceau que je persiste et je signe n'est pas à la hauteur d'une palette Anastasia Beverly Hills dans le sens où, je sais pas si vous voyez, mais il est tout neuf ce pinceau. Attendez, je vais mettre ma main devant. Il est tout neuf et il a déjà des poils qui partent en flûte. Et ça, c'est pas possible. Honnêtement, pour un pinceau tout neuf, c'est pas possible. Et puis, de toute manière, il est pas assez long, en fait. Je trouve pas pratique. Donc, honnêtement, les pinceaux des palettes Anastasia Beverly Hills, je les utilise jamais. Et c'est dommage. J'aimerais faire comme avec les palettes Urban Decay, où j'adore et je collectionne même. Et finalement, je les enlève des palettes, les pinceaux des palettes, parce que je les trouve vraiment super top. Je les trouve vraiment super pratique, super bon en fait. Je les trouve bons. Et au niveau du packaging aussi, le velours de la palette, comme j'ai dit précédemment, bah, du velours pour une palette, pourquoi pas. Maintenant, dans la mesure où ils sont poudreux, euh, je trouve pas ça très judicieux de mettre du velours, surtout des velours clairs. Clairement, ça me saoule de devoir nettoyer ma palette tout le temps, quoi. Honnêtement, je suis désolée, mais ça m'agace. Donc voilà, ce sont les seuls points faibles de la palette. Ils sont pas énormes, mais voilà. Au niveau du packaging, je suis pas convaincue par le packaging. C'est dommage, mais au niveau des fards, je les trouve juste sublimes. Maintenant, au niveau des comparaisons,
on compare souvent cette palette à la moderne Renaissance. Je comprends pas trop parce que oui, on a 3 fards qui sont identiques. Mais j'ai envie de dire, c'est des fards qu'on a besoin, quoi. Tempera, ça va être le fard d'unification qu'on va utiliser pour unifier la paupière. C'est un fard super important, mais pas dans le sens de la couleur, de la teinte, parce que tout simplement, son rôle, c'est tout simplement d'unifier la paupière, donc on s'en fout qu'il soit un peu plus rosé, un peu plus ceci, un peu plus cela. Celui-là, c'est un marron très foncé. Donc c'est un marron qui est à peu près présent dans toutes les palettes, j'ai envie de dire. C'est un marron hein, qui est pour moi indispensable. Voilà. Donc ça me gêne pas qu'il est le même. Et ça, c'est une couleur de transition. Donc je trouve ça aussi normal qu'elle soit dans les 2 palettes. Je me sens pas du tout lésée en ayant acheté ces 2 palettes, juste parce qu'il y a 3 couleurs identiques. Dans la mesure où ces 3 couleurs dont tu as besoin dans les 2 palettes. Et puis aussi, je les trouve extrêmement, extrêmement, extrêmement compatibles et voire complémentaires. Je trouve que ces 2 palettes qui sont vraiment très complémentaires. Avec une, on va avoir des looks chauds, vibrants et super magnétiques, j'ai envie de te dire, qui font très summer, mais aussi qui peuvent être utilisés en automne, suivant les fards qu'on utilise. Et avec l'autre, vraiment, c'est vraiment des fards que tu peux utiliser tout le temps. Et c'est une palette super neutre et où tu peux utiliser euh, vraiment quand tu as envie. Je ne sais pas si vous voyez l'une à côté de l'autre. Je trouve que les palettes sont extrêmement complémentaires. Donc je suis ravie. Je pense que je vais plus utiliser celle-ci maintenant que j'ai celle-là. C'est assez bizarre, mais voilà. Je suis ravie de mes achats. Mais ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que tout le monde compare cette palette à la Moderne Renaissance, alors que pour moi, elle ressemble plutôt à la Naked Heat. Au niveau du camailleux proposé, je pense qu'elle est pour moi plus proche de la Naked Heat. Et laissez-moi vous montrer. Je pense que voilà, on est plus dans la Naked Heat que dans la Moderne Renaissance, pour moi en tout cas. Et j'ai mis mes doigts en plein dans un des phares, bref. Voilà, pour moi on est plus de ce côté-là que du côté de la Moderne Renaissance. Il y a des phares qui se ressemblent énormément. Maintenant, c'est pas exactement ça. Si vous avez la Naked Heat, vous ne serez pas non plus déçus en ayant acheté la sauce glam, tout simplement parce que les phares ne sont pas exactement la même couleur. Il y a des variations au niveau des couleurs. Et puis la qualité des phares est pas du tout la même. Honnêtement, j'étais dingue de celle-là. Je vous en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs. J'aime beaucoup celle-ci. Mais maintenant, voilà, je suis amoureuse de celle-là. Je vous le dis tout de suite. Au niveau des phares, on est au-dessus. Maintenant, je pense que je vais continuer à utiliser celle-ci parce que il n'y a pas exactement les mêmes teintes. Même s'il y a des teintes très similaires. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais pas de tuto tout simplement parce que je me sens pas à l'aise pour faire des tutos. Les derniers tutos que je vous ai faits, j'ai pas été convaincue par ce que j'ai fait et j'ai eu un peu honte de publier ça honnêtement. Donc je ne vous en ferai plus de cette qualité-là du moins. Sachez que je suis en train d'installer un studio. Donc peut-être qu'à ce moment-là, quand j'aurai un matériel un petit peu plus adéquat pour ce genre de vidéo, peut-être que je vous ferai des tutos, mais pour le moment, c'est exclu. Mais je me rattrape en vous mettant dans la barre d'infos des tutos de filles qui ont fait des make-up avec cette palette. Et comment vous dire que j'ai adoré ces make-up, donc je vous les mets en barre d'infos. Pour moi, c'est les meilleurs make-up sur la palette que j'ai pu trouver. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous invite à voir ma vidéo sur les palettes pour les yeux marrons et les peaux brunes, ainsi que ma vidéo top 5 des meilleurs mascaras. À très bientôt!